Tout allait bien jusqu'à l'heure de jeu. À l'heure de jeu, Paris voguait vers les quarts de finale et puis Benzema est arrivé et a tout cassé. Ça fait 3 pour le Real. Avec la nouvelle règle ou l'ancienne règle, c'est pareil. Paris est dehors dès les huitièmes de finale. Le PSG devait passer et tout était très rassurant. Mais ce club-là et cette équipe-là, parce qu'il y a un certain nombre de joueurs qui font partie des routes année après année, nous y ont déjà habitués, les supporters du Paris Saint-Germain. Bah oui, parce qu'il y en a qui ont quand même pris des remontadas les unes après les autres depuis le 6-1 jusqu'à... Ils perdent le fil sur une demi-heure, le PSG, sur 2 matchs. Et sur une demi-heure, ils font des erreurs incroyables pour que ça tourne comme ça. Alors il y a des grands joueurs en face, je reconnais, mais il y en a aussi au PSG. Et il y a des moments donnés... Tu peux pas penser que c'est plié à la mi-temps quand tu connais l'histoire du PSG. Non, on n'a pas dit que c'était plié, on disait que la tendance était plutôt favorable. Oui, enfin, c'était quand même plus pointu. Personne ne voyait qu'éventuellement... Non, mais c'est vrai que tu l'as dit. Non, mais c'est vrai que tu l'as dit en disant on ne sait jamais. Il fallait ces débuts d'écart, et c'est pour ça que je regrettais dans la première mi-temps où tout roulait, qu'il y avait des possibilités, et ce 1-0, si tu veux, je me disais, on va quand même souffrir. Des erreurs, tout le monde en fait. Aujourd'hui, c'est Donnarumma. Tu as des tas. Mais Marquinhos, c'est une énorme erreur aussi, le troisième. Oui, le troisième. T'es en panique, t'es en feu, tu fais de prendre 2-1 et tu vas faire une relance dans l'axe. Mais ça reste. Mais tu dois mettre en touche. Je regrette. Ça reste, et là je rejoins Bertrand, ça reste des joueurs, notamment Marquinhos, qui ont vécu la remontada, qui ont vécu Manchester United. C'est pas rien, c'est de la même veine, à des degrés divers. Non mais tout le monde, tu vois bien, la fragilité, tu la vois quand tu es mené 3-1, quoi, parce qu'il marque 2 buts en 2 minutes. Ouais. À la 76e minute. Tu as vu le dernier quart d'heure? Le dernier quart d'heure, c'est comme au Barça, les machin, où vous avez touché, je crois, 2 fois le ballon en 10 minutes. C'était vraiment là, ce soir, en l'espace d'une demi-heure, ils ont flanché complètement. Et même quand il y a le 3e but, il te reste, je ne sais plus, 20 minutes, un quart d'heure. Il n'y a rien qui se passe, quoi. Ouais, donc moi, après, quand on me parle de grands joueurs dans cette équipe, c'est là qu'on veut les voir, en fait, les grands joueurs. Parce que quand on me parle de grands joueurs, les meilleurs défenseurs, les meilleurs milieux de terrain, les meilleurs attaquants... Tu penses à qui? Mais c'est quand, à ce moment-là, quand il y a le feu dans ton équipe, c'est là que je veux les voir, en fait. Et là, je ne les vois jamais. Mais donc, en fait, c'est des très grands joueurs, c'est des très bons joueurs, mais ce n'est pas des joueurs d'en haut. Ouais, mais le problème des grands joueurs, c'est que c'est un ensemble. Et que si tout le monde est aspiré, si tu es aspiré, tout le monde est aspiré vers le bas. Non, mais Benzema en première mi-temps ce soir au Real, dans une équipe aspirée vers le bas, explosée, lui, c'est un grand joueur. Tu sens qu'il a quelque chose de plus que les autres.